J'aimerais partager ce que Dieu m'a parlé à Lyon récemment. C'est adressé à nous en tant que vie abondante. Mais je voudrais que ça soit diffusé pour que ça soit adressé à quiconque croit au Seigneur Jésus et est dans une assemblée. Afin que cela puisse changer notre mentalité. Que cela puisse nous aider à être bénis au lieu d'être maudits. Chaque fois que je m'éloigne un peu du peuple, Dieu me parle des choses qu'il faut corriger. Et là, il m'a dit plusieurs attirent des malédictions sur eux, alors qu'ils devraient être bénis par ce qui se passe. Il m'a fait comprendre que beaucoup de chrétiens jugent et parlent mal des serviteurs de Dieu et s'attirent des malédictions, alors qu'ils devraient s'attirer des bénédictions. Et cela est lié au fait que lorsqu'ils écoutent une prédication ou qu'ils écoutent un enseignement, certains témoignages que le prédicateur donne, ils s'y retrouvent. Et ils ont l'impression que le serviteur de Dieu a pris leur vie pour exposer à la communauté. Et disent que c'est parce qu'il connaît ma vie, parce que je me suis confié à lui, il a pris mon exemple pour exposer. Ils se sentent blessés, ils sont frustrés, ils se referment, ils jugent l'homme de Dieu, ils le condamnent, ils ne veulent plus l'écouter. Ils vont aller le discréditer, parler mal de lui auprès de leurs amis, de leur famille. Et pire, il y a d'autres qui écoutent. Ils ne se reconnaissent pas, mais ils reconnaissent quelqu'un d'autre dans l'histoire qui est donnée. Ils vont voir cette personne. Ils vont dire, n'est-ce pas de toi que le pasteur là parlait aujourd'hui? Et ils révoltent les gens contre l'homme de Dieu. Dieu m'a dit que c'est une malédiction que les gens sont en train de s'attirer. Et Dieu ne donnera jamais raison à un chrétien qui est blessé, est frustré, est fâché, découragé. Parce que l'homme de Dieu a pris ton exemple pour parler à l'assemblée. Et la plupart du temps, l'homme de Dieu ne donne pas le nom de quelqu'un. Il parle d'une situation. Mais toi, tu te reconnais dedans. Ou tu reconnais un membre de ta famille. Tu discrédites l'homme de Dieu. Dieu m'a dit, tu n'auras jamais raison. Tu t'attires des malédictions. Alors que, quand il a parlé de ta situation, ça devait t'apporter une bénédiction. Et voici ce que Dieu m'a dit. Lui, il a parlé de David. Dans les secrets de la vie de David. Comment David a vu Bathsheba. Comment il a été tenté. Il est rentré avec la femme. Et tout le système qu'il a fait pour pouvoir tuer Uri, le mari de Bathsheba. Un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur pour remplacer Saül qui a failli. Et cet homme-là, Dieu ne se gêne pas d'exposer toute sa faiblesse. Écoutez bien, ce qui s'est passé avec David, c'est un secret d'État. Normalement, ça devait être le prophète Nathan, David et Bathsheba. C'était les trois là seulement qui devaient être au courant de la situation. Parce que c'est un scandale étatique. Parce qu'un soldat a été livré à cause de cette situation. Parce qu'une femme est entrée de façon illégale dans le palais. Et lorsque Nathan est venu dénoncer, David a reconnu, il s'est repenti. Dieu a pardonné. Mais pourquoi Dieu fait écrire ça encore aujourd'hui? Je voudrais que vous enregistrez ça dans votre esprit et que vous vous délivrez de toute malédiction. Dans la Bible, il n'y a pas un seul homme dont tu ne trouveras pas la faiblesse écrite. Le plus parfait, c'est Jésus. Mais pourquoi il est écrit le concernant? Car Gethsémane, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est une partie de sa faiblesse. Pourquoi Hébreu dit, il a été tenté en toutes choses. Et pourquoi à la croix, il y a ce cri là-bas. Eli, Eli, Ashavastani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, c'est l'homme le plus parfait. Que dire alors de l'ami de Dieu, Abraham? Regarde toutes les faiblesses d'Abraham qui sont écrites. Et c'est écrit comment? Il avait déjà fini sa vie et il était parti. Et Dieu révèle ça à Moïse. Et Dieu n'est pas gêné d'écrire tout concernant Abraham. Il descend en Égypte et il dit à sa femme de mentir pour que sa vie soit sauvée. Son foyer qui a connu 13 ans de troubles, tout est écrit.
Genèse 17, Dieu le menace. Ça veut dire qu'il est pas intègre. Il marche devant ma face. Qui ne marchait pas devant la face de Dieu. Samson. Regarde tous les détails. Moïse. Regarde ses faiblesses. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Autrement dit, pour nous sauver afin qu'on ne retombe pas là où les autres sont tombés. Leur vie ont été comme des panneaux de signalisation pour te montrer qu'il y a un virage dangereux, il y a un dos d'âne, il y a un cassis pour te sauver. Écoute-moi ce que Dieu m'a dit. Chaque fois que le péché de quelqu'un a sauvé quelqu'un d'autre, son péché est devenu une bénédiction pour lui-même. Abraham est assis dans la gloire. Samson aussi est là-bas. Puisque dans Hébreux 11, là, il fait partie des héros de la foi. Mais ils ne sont pas gênés quand on parle de leurs défauts. Parce que leurs défauts sont en train de sauver des gens aujourd'hui. Et toi, un petit comme ça, même pas encore arrivé. Quand tu as commis des erreurs, et le Père ne veut pas que quelqu'un d'autre commette ça. Il prend ton exemple. Il ne dit pas ton nom. Il dit seulement ce que tu as fait. Pour que les autres ne fassent plus. Et si ce que tu as commis comme erreur a pu permettre à quelqu'un de ne plus commettre ça, Dieu dit que ton compte est crédité à cause de la personne qui ne fera plus ce que toi tu as fait. Autrement dit, il faut qu'un prédicateur parle de tes faiblesses passées qui peut sauver quelqu'un aujourd'hui. C'est une bénédiction pour toi. Qu'est-ce que nous on fait? Non, il parle de moi, de ma situation qu'il parle. Et ça devient tout un problème. Il m'a dit ça, c'est une malédiction. Quand un homme de Dieu a béni ta vie, débloqué ta vie, activé tes destinées, plein de choses qu'il a fait, tu ne peux pas parler de ça à tout le monde. Et le jour qu'il a pris ta faiblesse, sans mettre ton nom, pour parler, afin de sauver plusieurs, ce jour-là, tu as bloqué ta vie, tu as commencé à le salir partout. Voilà comment les gens se détruisent. Dieu a compassion de nous. Nous sommes arrivés à un niveau où nous ne devons plus nous détruire. Nous devons nous construire et nous devons nous répandre. Et à partir d'aujourd'hui, si tu crois, moi je suis un homme de Dieu, Dieu me parle, il faut que tu prennes au sérieux cette situation. Si tu ne prends pas ça au sérieux, tu vas te scandaliser toi-même. Le pire c'est que parfois, celui qui parle même ne connaît pas ta vie. Il est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il parle, tu dis non, que peut-être quelqu'un lui a dit. Ou bien comme il m'a vu aujourd'hui, il a changé son message pour parler de moi. Quand on était à la résidence, une personne qui ne se sont pas concertés, qui est venu me voir pour se repentir. Et ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles se confiaient à moi. Et puis elles se sont rendues compte que quand moi je prêche là, on dirait que c'est leur problème seulement que moi je prêche. Donc chacune a décidé de ne plus me voir. À leur grande surprise, le samedi nuit là, c'est qu'ils ont parlé dans leur maison. Viennent dimanche, là que moi je prêche. 5 personnes différentes. Pas en même temps, chacune est venue sans savoir que l'autre aussi est venue. Vous demandez pardon. Vous croyez que c'est parce que je me confiais à toi que tu passes tout le temps à parler de ma vie. Quand j'ai arrêté, Dieu a fait de sorte, samedi, il m'a dit, ma chambre samedi nuit, que j'ai parlé là. Quand je suis arrivé dimanche, ça que tu as prêché. Quelquefois, on n'est même pas au courant de votre situation. Et vous allez vous-même vous scandaliser. Ça sera un privilège pour toi si le prédicateur a pris ta chute d'hier de façon anonyme pour qu'aujourd'hui quelqu'un ne tombe pas. Tu aurais contribué à sauver quelqu'un et Dieu va créditer ton compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le message? Il faut que tu changes ta manière et que tu aides les autres aussi à changer leur manière. Le jour que quelqu'un va venir te parler, discréditer n'importe quel prédicateur, parce qu'il a pris ton exemple, lui son exemple, il faut l'arrêter. Et tu lui dis, c'est une grâce pour toi que tu serves de matière pour la prédication. Parce que les erreurs de David, qui est prédicateur aujourd'hui et puis il va dire que depuis que je prêche, je n'ai jamais parlé du péché de David. Il est prédicateur, puis il va dire que dans la Bible, là, je n'ai jamais pris l'erreur de quelqu'un pour prêcher. Qui? Ça n'existe pas. Si Dieu doit écrire ton histoire, Dieu sera obligé de mettre tes erreurs aussi là-bas. Même si le sang de Jésus t'a pardonné, il faut que Dieu mette tes erreurs, ce que le sang a fait, et ce que la grâce a fait, ce que tu es devenu. Regarde le grand Paul, notre apôtre, l'apôtre des païens. Regarde tout ce qui est écrit sur lui. Et nous, on prêche ça aussi. Et quand on veut prêcher sur nous, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Il faut changer à partir d'aujourd'hui. D'où que dans une prédication, tu sens, on a pris ta faiblesse, on a pris ton défaut, pris ton péché. Prêchez là. Gloire à Dieu. Ma vie a été utile aujourd'hui.
Alléluia. Je voudrais que cela soit diffusé. Aider le plus grand nombre de personnes. On change de mentalité. Qu'on vienne à l'église pour être béni. Qu'on vienne écouter pour grandir. Non pas nous détruire nous-mêmes. Je vais prier. Père, j'ai libéré la parole que tu m'as donnée à Lyon. Je sais que ce n'est pas pour cette communauté seulement. Plusieurs personnes sont dans cette situation. Des familles entières se sont rebellées, révoltées. Les gens ont révolté des groupes à cause de cette ignorance-là. Nous voulons nous repentir devant toi. Nous sommes trop orgueilleux. Nous pensons que nous sommes plus que Abraham. On ne doit pas parler de nos défauts. Nous sommes plus que Moïse. On ne doit pas parler de nos défauts. Nous sommes plus que David. On ne doit pas parler de nos défauts. Nous sommes plus que Samson. On ne doit pas parler de nos défauts. Nous sommes plus que Paul. On ne doit pas parler de nos défauts. Nous voulons nous repentir ce matin de la faveur de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton précieux sang, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, la plupart d'entre nous ne devraient même plus être dans le ministère. On ne devrait même plus être dans l'église. Tellement ta grâce nous a rachetés du fond. Nous sommes tombés trop bas. Et ta grâce nous a sortis de là. Nous sommes devenus orgueilleux. Nous ne voulons plus qu'on parle de nous. On parle de nos erreurs. Pardon Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Change notre mentalité. Donne-nous de célébrer la grâce. Comme tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, ma puissance se manifeste. Donne-nous de célébrer la grâce de Dieu. Chaque fois qu'on va parler de notre faiblesse, nous comprenons que c'est un temps où la grâce de Dieu va exploser dans notre vie. Et si on parle de notre faiblesse, de notre vivant, cette faiblesse ne reviendra plus jamais dans notre vie. Par la grâce surabondante. Et j'annule toute malédiction qui opérait contre des gens ici. Je détruis le pouvoir de cette malédiction. Quiconque a cru ce matin, je commande que la malédiction soit annulée. À partir d'aujourd'hui, je déclare une bénédiction nouvelle. Je déclare sur leur vie que toutes les fois où leur faiblesse a servi de matière pour relever des gens, pour ramener des gens à toi, que par ta grâce, leur compte soit crédité à nouveau. Qu'ils reçoivent la bénédiction à cause de toutes ces personnes qui se sont tenues debout par leur faiblesse qui les a sauvés. Sois glorifié, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.